Plaintel est connu entre autres par sa foire aux poulains. Depuis des siècles, chaque premier lundi du mois d'octobre, des milliers de personnes se rendent à la foire aux poulains de Plaintel. Cette foire étant avant tout un marché pour les transactions de chevaux, lieu d'échange incontournable dans la région pour les chevaux de trait et les poulains. Aujourd'hui, l'événement permet de rassembler les passionnés et les curieux autour du monde équestre, mais aussi autour de 300 commerçants et camelots. Voilà. Autorisation 1, 2, 3, 7. J'en ai marre. Mais nous ne sommes pas là pour ces chevaux. Depuis quelques mois, la commission environnement du conseil communal d'enfants travaille sur la réalisation de nichoirs à mésanges implantés dans les arbres du bourg, un geste simple pour protéger les oiseaux au quotidien. Un mardi sur deux, les enfants se retrouvent après l'école sous la direction de Céline Silien, agent communal pour travailler sur des projets. Les services techniques ont fourni les planches découpées, assemblées ensuite en atelier par les enfants, encadrés par moi-même et Jean-Noël Minier. Non, c'est pas trop tout à fait ça, c'est que ben, évidemment ça. Ouais, je cherche le plein. Même, tu vois. Qu'est-ce que ça dit? C'est bien. Oui, bon. D'accord. Qu'est-ce que Ça va? Oui. Laisse Elisabeth. J'arrive pourtant à faire. Ouais, je te dis, monsieur, il a tout fini. Ah, c'est dur, hein? À toi. Non, on a fait juste pour le bien remettre, c'est tout. Voilà. Bien le remettre. Ça, c'est du bon bois. Yann, ceux-là, ils s'enfoncent tout seuls. Ouais, c'est super. Sûr que la prochaine, on se fait un magasin.
Mais sauf qu'il faut quand même donner un petit coup de perso pour pouvoir finir. Ouais, parce que là, c'est comme ça. C'est bien. Ah. C'est par dessus. Oui, c'est pas ici. Ah oui, quand on regarde là. C'est pas ici. C'est pas ici. Lui, ensuite c'est derrière. C'est là l'est. Non. Non, c'est l'ouest. C'est l'ouest. La collectivité a fait d'une pierre deux coups. Profitant du travail du conseil communal d'enfants sur les nichoirs, la médiathèque Brin de Culture a dressé une exposition sur ce thème. Merci à Luc Delmotte pour son aide. Une rencontre a été aussi programmée avec le public, avec l'aide de Jean-François Lecam. Une séance atelier démonstration de fabrication de nichoirs, ouverte à tous, a été aussi organisée. Les nichoirs, après, on va les installer à la maison de retraite. Vous savez, à la maison de Roquilleux. Comme ça, les dames et les messieurs qui habitent à la maison. Au total, 8 nichoirs ont été installés dans le bourg. Tu appuies bien, appuie dessus, tu appuies en même temps. Et sinon, attends, non, faut bien mettre dans le pas 10. Attends. Ouais. Appuie à fond, quoi. Super. Vous donnerez votre adresse. Il y en a des mains là. Ça va? Non. Non, attends. Hop là. On les a installés à côté de la bibliothèque, un dans la garderie, un à côté de l'école publique et un à côté de l'école Saint-Joseph. Et au mois de mai, qu'est-ce qu'on va faire? On va installer une caméra pour voir les oiseaux dedans. Et ensuite, les nichoirs, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Je suis là. Et les entretenir, tous les oiseaux et puis les nettoyer. De nombreux oiseaux, comme les mésanges, édifient leur nid dans une cavité. Un arbre creux, un trou, dans un édifice ou sous un toit. Malheureusement, ces cavités naturelles se raréfient, car les arbres creux sont arrachés, les bâtiments impeccablement rénovés. Même si le milieu offre des ressources alimentaires suffisantes, il ne présente plus de site favorable à la nidification. Les oiseaux de nos jardins ont donc besoin de notre aide et l'installation de nichoirs n'a rien d'anecdotique. Les nichoirs constituent des gîtes de substitution où chaque mésange peut construire et aménager son nid à sa convenance, avec les matériaux de son choix, selon la technique qui lui est propre. Des maisons. Nous voilà au printemps et une petite caméra a été placée dans l'un des nichoirs. J'ai mis une petite caméra. C'est du Toutes les classes de l'école maternelle Pauline Kergomar sont venues admirer le travail des parents. Je vais juste leur remontrer. Vous
souvenez, là où il y a l'échelle dans l'arbre, il y a un nichoir, on a été le voir. Vous vous rappelez de ça? Hein? Et bien, là, il y a une petite Il y a caméra. des parents qui viennent donner à manger, regardez. Regardez. Il n'y a que 3. Alors peut-être 4. Non, 34. Il y a 3 là, mais. Ah 3, non, 4. Vous voyez, il y a un qui ne lève plus la tête. Alors, quand il ne lève plus la tête, malheureusement, il va mourir. Il n'a pas la force de piailler, de lever la tête. D'accord, il ouvrait le bec, quoi. Voilà. Hein. Alors, ils sont nourris, alors je vais dire un grand chiffre, hein. Ils sont nourris, là. Pas eux parce qu'il n'y a plus que 4, mais quand il y en a, regardez, à des parents, ils rentrent tous les, même pas 3, je ne sais pas si c'est encore plus temps, hein, 3 à 5 minutes, un des parents rentre et sort donner à manger. 500 fois par jour, mais pas dans ce cas-là, parce que comme il n'y a que 4, voilà, s'ils ont 300 fois par jour, ça suffit. Hein. Pas facile la vie des oiseaux. Hein. Vous voyez là, il y en a qui ne bouffent pas le bec, ben, il n'a pas à manger. Il va mourir, s'il ne mange pas, il meurt. Enfin, les parents s'en occupent, hein, vous avez vu, là, les 2 parents sont venus. Regardez, hop, regardez. Quand on rentre dans le nichoir, c'est du direct. C'est pas un film. Hein. C'est un film, mais du direct. Vous avez vu? Ah, ils attendent toute la journée. Et puis dès qu'ils entendent, vous voyez, et hop, voyez, vous avez entendu? C'est les parents qui sont au-dessus. Dès que, avant qu'ils rentrent dans le nichoir, les oiseaux ouvrent le bec. Et comme il n'y a que 5 à nourrir, ben peut-être que. Ben, pas facile la vie des oiseaux. Hein. Vous voyez là, s'il y en a qui rouvrent pas le bec, ben, il n'a pas à manger. Et ben il va mourir. Il va mourir. Là, les 2 parents sont venus. Regardez, hop, regardez. Là, vous voyez, alors, il y en a un qui rouvre pas le bec, là, vous voyez. Pourquoi? Parce qu'il est trop faible. Il est malade. Si c'est les parents, c'est du direct. Hein. Mais malheureusement, bon, il y en a 4 qui sont morts, là, 3 ce matin. Et bon, là, tant que, je sais expliquer ça aux enfants. Hein. S'ils ne lèvent pas le bec, ils n'ont pas à manger. Alors, plus qu'ils s'amélisent, plus que. Il y en a qui ne roulent pas le bec. Là. Mais peut-être il est trop serré. Oui, non, Il y en avait combien? Oui, je pense. C'est pas grave s'il vomit dans le lit. Ah non, alors oui, alors après on va voir, oui, le nid toujours propre. Ils enlèvent, les parents enlèvent leur caca, au fur et à mesure. Donc le nid toujours propre, vous voyez les 2. L'année prochaine, je vais demander, c'est ce que j'ai passé, on mettra dans un carton de des voitures. D'accord, comme ça, on verra l'entrée et Quand la maman ou le papa va rentrer dans l'arbre, on va le voir arriver à la caméra. Il faut attendre un petit peu qu'il revienne. Oui. Là, on n'a que les oisillons, on n'a que les bébés. Ils attendent tranquillement. Alors vous voyez, donc c'est, parce que la couleur n'est pas extraordinaire, c'est de la mousse, hein, donc c'est vert, et c'est fini par des points ou des poils d'animaux pour leur tenir bien chaud. Alors, viens le papa ou la maman. Je suis bien. Regardez là, surveillez là. Ils vont ouvrir le bec même avant qu'ils rentrent dedans. Ils vont entendre, ils vont savoir. Ils vont entendre les battements d'ailes peut-être. Voilà, regardez. Regardez. Ah, regardez, Oh, regarde. voyez, vous voyez. Alors, comme il y en a 1, 2, 3, 4, on les voit là. Voyez. Oh, là, regardez bien. Alors, il y en a une qui s'est retournée, vous avez pas vu? Il y en a une qui s'est retournée et a fait caca dans un petit sac. Et puis un des parents prend le sac et l'emmène beaucoup plus loin. Dans un sac de quoi? De caca, de fiente. C'est ce que je dis, voilà. C'est pour ça que le nid est toujours propre. Mais il faut un sac de... Oui, un sac plastique. Alors les parents prennent le sac de fiente et puis mettent beaucoup plus loin, regardez. Pour pas au pied du nichoir pour pas attirer les prédateurs. Ah, t'as vu, alors 3 fois ils sont passés. Vous avez vu? Ah, il y en a 4, là, on les voit bien. Mais il y en a un qui ne lève pas beaucoup la tête. Hein. Là, vous voyez, les 3 là sont en forme et celui-là, regardez. Ah, non, il ne me plaît pas. Regardez, ils attendent. Ah non, là on voit pas parce qu'il n'y a pas. Regardez, un des parents qui arrive. Hop. Mais il n'a pas donné là. Pourquoi ils sont dedans? Comment? Pourquoi
Comment ça va d'un coup? Parce qu'après, il faut chercher à manger. Ils vont pas rester dans le nid. Alors, une fois qu'ils auront sorti du nid, et les oiseaux. Oui, oui, fatigués. Moi, c'est du verre encore. Moi, Oui, oui, oui. Sur le rebord de ma fenêtre, j'ai posé un tout petit chalet de bois. Un merle noir passe à la tête, picora les graines, se blottit sous le toit. Dans le jardin de ma maison, j'ai construit un mur de pierre et de fougères pour abriter un hérisson et le protéger des routes meurtrières. Laissons une place à la vie, abeilles, passereaux et fourmis, crapauds, coccinelles, hannetons, chacun a droit à sa maison. Donnons à chacun un refuge, hibou, papillon et grande buse. Laissons une place à la vie, chacun a le droit à un abri. Dans mon quartier, on a créé de jolis jardins à partager. Les abeilles sont arrivées, heureuses de voler et butiner. Dans les forêts et dans les champs, on garde buissons et ronciers pour que les biches et les fans se promènent libres sans danger. Laissons une place à la vie, abeilles, passereaux et fourmis, crapauds, coccinelles, hannetons, chacun a droit à sa maison. Donnons à chacun un refuge, hibou, papillon et grande buse. Laissons une place à la vie, chacun a le droit à un abri. La Terre est notre seul abri, notre refuge dans la galaxie. Pour tous les hommes, les animaux, les arbres, les plantes et les oiseaux. Laissons une place à la vie, abeilles, passereaux et fourmis, baleines, pandas et ours bruns. Chacun a le droit, chacun a le droit, chacun a le droit à un abri. Il faut marquer, il faut rajouter location gratuite. Et ça marche. Regardez. Alors regardez, hop. Alors regardez là. Alors, avant de partir, Elouine, regarde s'il y a des fientes. C'est-à-dire, les mésanges vont se retourner et va prendre des fientes. Chaque fois, ils regardent. Voilà. Donc le nichoir est super propre quand elles s'en vont. Donc ici ça a pas mal marché, je ne sais plus les chiffres, à la moitié, Céline? Oui, là j'ai les chiffres. Voilà, donc tu donnes ça aux journalistes si tu veux. Mais je dis, regardez, vous avez vu? Non, on va regarder. D'accord. Je regarde. Ah oui, quand tu vas voir. Tous les 8 minutes. Donc il n'y a que des moitié maison bleues, message chevalier. Alors je suis en train de graver en même temps, sans qu'à faire. Personne chronomètre là? Si, je vois. Voilà. Oui, mais on va voir. Regardez, regardez. Alors avant d'entrer, voyez. Alors avant d'entrer dans le nichoir, voilà, vous le levez qu'avant. Même pas 5 minutes. C'était à 9h35. Ah ouais, d'accord. 2 minutes. Alors, comme elle passe 500 fois par jour, vers la fin, au début bien sûr. Donc comme il piaille, elle a l'eau tout le monde lui a. Alors s'il a un qui piaille pas, il ne réclame pas, ça fait venir, elle va mourir. Il faut lever le bec. Elle donne, voilà, comme tout le monde. Attends, comme ça, j'attends. Non mais comme ça, un chronomètre parfait. Alors
regardez, alors, elle va... Les petits lèvent la tête avant que les parents rentrent dans le nichoir. Hein. Ils entendent, elle pousse un petit cri, toc toc, crier. Attendez, non, c'est pas ça. Alors là, elles ont, alors disons, elles sont pas vieilles, hein. Alors elles partiront au bout de 18 jours, là elles ont la moitié. Alors vers la fin, on voit que les jeunes, ils s'exercent dans le nichoir. Elles volent dans le nichoir. Parce que une fois qu'elles sortent de nichoir, il faut savoir voler. Et là, elles restent 3 semaines avec leurs parents, parce qu'elles ne savent pas manger, elles ne savent pas voler. Et c'est dans ce cas-là que les prédateurs à 4 pattes sont là. Donc alors, on dit sur 10 mésanges, il n'y en a que 2 qui survivent au bout d'un an. C'est-à-dire elles ont les 3 semaines à passer, là, le cap des 3 semaines, et tout l'hiver. Mais bon, la mésange n'est pas en voie de disparition. Les oiseaux en général, 12% en moins. L'hirondelle, on est arrivé à 40% en moins. On en voit de moins en moins. J'en avais chez moi il y a 2 ans. Ouais, de moins en moins. Donc, alors, une des grandes causes de la disparition de... Je regarde monsieur le maire. La disparition de l'hirondelle, c'est la destruction des nids. Parce que souvent, les gens achètent des maisons, puis il y a des nids. Alors, hop, première chose, on est dans l'air. Donc, alors, si vous ne me croyez pas, vous regardez sur Internet, destruction des nids hirondelles, c'est 9 000 € plus 6 mois de prison avec sursis. Mais la loi ne va jamais jusqu'à là. Donc voilà, regardez comme c'est beau. Donc on ne peut pas reconnaître mâles et femelles de mésanges bleus. Les mésanges charbonnières, on reconnaît. Alors j'ai une petite nichée, hein, c'est 10 en général. Hein. 16 la bleue et 10 la charbonnière. Qu'est-ce que je peux dire? Alors s'il y en a 10, admettons, et qu'un des 2 meurt, ben, les petits meurent au fur et à mesure, hein, parce qu'elle ne peut pas nourrir une seule 500 fois par jour, une dizaine de nichés. Oui, une dizaine de petits, pardon. D'accord. Un tour chronomètre? Et tous les combien? Mais c'est une petite nichée, hein. D'où l'utilité des oiseaux. Alors combien vous en avez fabriqué, la commission là 8 on a posé en tout. On en a posé 8, il y en a 4 par le conseil des enfants et 4 avec l'animation médiathèque. De la poésie, du suspense, de la curiosité, de la pédagogie. Il y avait un peu de tout cela ce vendredi soir, lorsque le conseil communal des enfants, accompagné de Céline Silien, directrice de la garderie, du maire Joseph Levé et de plusieurs conseillers, s'est rendu au pied d'un arbre, sur le site des Genêts d'Or. Cette rencontre venait conclure l'opération Nichoir entamée cet hiver, une opération encadrée par moi-même et menée en plusieurs phases. Cours sur la vie des oiseaux et leur rôle vital dans notre environnement, construction de nichoirs, pose des nichoirs dans les arbres. Restait à attendre l'heure de vérité. Au final, 6 des 8 nichoirs ont vu des oiseaux y élire domicile pour faire leur nid, et les couvées ont connu des fortunes diverses allant de 4 à 10 œufs. Aussi expert que passionné, Yann avait poussé la coquetterie vendredi jusqu'à poser une mini-caméra, agréée par la Ligue pour la protection des oiseaux, dans un nichoir ayant vu l'éclosion de 5 petites mésanges bleues. Avec beaucoup de tendresse, les jeunes élus ont observé comment le papa et la maman mésange déposaient la béquille dans les petits becs jaunes. Dès le lever du jour, le bal commence. Toutes les 4 minutes, vous allez voir les parents revenir au nid avec un insecte, souvent une chenille verte. Et regardez bien, avant de repartir, la mésange fait le ménage et emporte un petit sac fécal. Il manque plus la télévision. En moyenne, une mésange attrape 500 insectes dans la journée et normalement, en 18 jours, 10 000 insectes. Plus besoin d'insecticides. Protégez toujours les oiseaux, ce sont des acteurs indispensables à l'équilibre de notre biodiversité. De pas grand-chose, simplement d'une graine déposée dans son ventre pour qu'elle devienne pleine. C'est fou
tout ce qu'elle a pu nous donner. Des fleurs, des fruits, de l'eau, du soleil pour l'été. Elle a mis des étoiles dans le fond de la mer, du vent dans les voiles, des oiseaux dans les airs. Elle a inventé des êtres si différents, allant des bactéries jusqu'aux gros éléphants. Merci à ma planète, j'aime, j'aime, j'aime comme elle est faite. Merci à ma planète, j'aime, j'aime, j'aime comme elle est faite.